un surveillant se fait physiquement ramasser par des élèves. Ici, on voit un bonhomme à peu près dans la soixantaine qui agrippe par le collet un élève du secondaire. Puis l'élève secondaire aussi, il l'agrippe par le cou, le surveillant, tu sais. Au travers de ça, on peut entendre des cris pis des encouragements de la part d'une grosse gang d'ados, là, que eux autres, ils veulent du spectacle, là. Ça se ressent, ils veulent du sang. Et puis tout à coup, alors que l'élève et le surveillant continuent de s'agripper par le col, il y a un autre élève qui commence à sauter sur le surveillant. Pis c'est pas trop clair s'il donne un coup de poing, ça m'en a tout l'air, parce que le surveillant, il en perd ses lunettes. C'est là que ça dégénère, hein, parce que là, ils sont comme 5-6 élèves à tous sauter dessus en regroupement sur le bonhomme, ils l'étirent par les bras, ils sont en train de l'écarteler, puis après ça, ils jettent à terre comme une vieille crisse de poubelle que tu jettes dans un container à vidange. On sait pas qu'est-ce qui a poussé le surveillant à intervenir physiquement avec le jeune. On en sait trop peu sur le contexte pour le moment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce bonhomme-là, sa job, c'est de surveiller les élèves qui entrent et qui sortent du dépanneur. Okay? C'est ça son travail. Généralement, si un dépanneur doit faire ça, là, engager un surveillant qui check qui rentre, qui sort, là, c'est parce que il doit souvent avoir du vol, du vandalisme puis des problèmes dans cette zone-là, dans les heures d'école. Mais ça n'a rien d'étonnant, hein, parce que les élèves de cette école-là sont dans une école qui serait un peu, malheureusement, tristement reconnue pour avoir des élèves à problème un peu, là, dernièrement. Selon un article que j'ai lu, là, datant de 2024, paraîtrait que dans cette école-là, il y a une bagarre aux 2-3 jours. Fait que quand t'apprends que les élèves baignent dans de la violence au quotidien, ben, je suis pas surpris de voir ce genre de vidéo-là sortir. À cette heure, dans les écoles, surtout au secondaire, c'est les élèves qui décident, puis ils savent que c'est eux qui ont le pouvoir. Ils savent que l'école n'a pas vraiment de recours, ils n'ont pas de possibilité de les discipliner puis de contrôler les élèves qui sont à problème. Tu sais, un élève qui accepte jamais non comme réponse. Un élève qui défie constamment l'autorité puis qui a jamais de conséquences, qui a un impact réel et lourd pour lui. Un élève qui est encouragé par ses amis puis le monde qui l'entoure d'agir comme ça, hein, on peut l'entendre dans la vidéo d'ailleurs. Ça vous étonne vraiment que ça se bagarre avec des vieux surveillants d'un dépanneur, vous autres? Les parents, wake up là! L'école, laissez pas vos enfants être élevés par l'école, là, parce que contrairement à vous, l'école peut pas apprendre à vos kids c'est quoi la discipline, l'autorité, ce genre de choses-là. Je vous le jure, un élève aujourd'hui a tellement tous les fucking droits de faire ce qu'il veut dans une école qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, puis personne peut lui dire le contraire, puis il le sait, c'est lui le boss. Ça, il agit sûrement comme ça à l'école, parce qu'à la maison, c'est peut-être le même problème, hein? C'est peut-être un petit crise de roi. Quand je vois des affaires de même, je me dis, il est peut-être temps que les parents commencent à apprendre à leurs enfants c'est quoi leur place dans la hiérarchie, parce que non, c'est pas toi le king, mon gars. T'es un élève, tu ne travailles pas encore, donc tu payes pas encore d'impôts, alors tu ne contribues pas encore à la société. Pour le moment, c'est la société et tes parents qui payent pour que toi t'aies une éducation puis une place dans la vie, ok? Fait que tous ces gens-là, là, tous ceux-là qui contribuent pour que toi tu sois bien, là, ben tu leur dois un respect, ok? C'est ça ta place, mon chum. T'es en bas de la hiérarchie, t'es pas au top. That's it!